Hello, c'est la Windows, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Et pour ce week-end, nous démarrons avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée. Nous avons la carte numéro 2. Le 2, c'est l'union, c'est le choix, les choses comme ça. Et c'est le chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. On peut nous parler d'union ou de contrat heureux ici. Bien. Chakra sacré. Parfait. Allons voir du côté du tarot. Et c'est avec l'arcanum tarot que nous entrons dans la lecture de ce week-end avec à la coupe le 5 de bâton et le 3 de bâton. Donc, le 5 de bâton représente une lutte de pouvoir, une forme de conflit, de tension ou de compétition. Et le 3 de bâton, lui, à l'inverse, il est loin de tout ça. Il s'en éloigne, il a envie de nouveaux horizons. C'est peut-être des tensions, des conflits pour une stabilité financière ici. Ouais. On a envie d'autre chose ou de repartir sur de bonnes bases ici. Peut-être vous faites des recherches par rapport à un lieu où il y a un conflit pour un hébergement ici. À voir. 5 de bâton, 3 de bâton. Le 3 de bâton, il va lancer quelque chose. Il va lancer quelque chose, mais il lui manque un petit quelque chose. On ne sait pas pourquoi pour l'instant. On va aller voir la lecture tout de suite. C'est parti. 10 de bâton, 9 de coupe et le chariot. Ah ouais. Ah ouais. L'étoile en challenge, ben dis donc, le 10 d'épée en force et le 5 de coupe en résultat. 5 de bâton, 5 de coupe. À mon avis, ici, il y a l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux souhaits, de nouveaux vœux. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a, pour certains, l'idée de nourrir des remords et des regrets. C'est lourd et pénible. On est attaché au passé. On est attaché à ce qui est perdu. On n'arrive pas à accepter de tourner des pages et d'accepter de faire le deuil. On accumule des souvenirs, on accumule des émotions, on accumule quelque chose qui nous fait perdre notre chemin en fait. Parce que l'étoile en challenge, c'est quand on a un manque de direction, qu'on n'a pas confiance, qu'on n'est pas serein. Et le 10 de bâton, on s'en fait énormément, on se met énormément d'obstacles. Avec le 10 d'épée en force, vous allez réussir à souffler et voir les choses différemment. Vous voyez le 5 de coupe en résultat, il est focalisé sur les 3 coupes qui sont renversées, qui sont vidées, alors qu'il y en a encore 2 autres. Et on a le chakra sacré ici, la carte numéro 2. Donc il y a quelque chose de possible, mais ça demande de manifester à nouveau le succès, la réussite et l'abondance. Le chariot, c'est ce que ça représente comme carte. J'ai l'impression que quelqu'un est passé à côté d'un rêve ou a du mal à accepter qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd et pénible, qui est source d'angoisse, de stress, d'anxiété, d'insomnie. Après, ce sont des neufs. On arrive à un niveau où, au niveau des arcanes mineurs, on arrive à boucler des cycles. J'ai certaines personnes qui sont fatiguées. Qui s'éparpillent sur tous les choix, le fait de faire des choix. J'ai un nouveau départ, il y a une victoire dessus, mais il y a une angoisse presque émotionnelle, une dispersion émotionnelle, je ne sais pas pourquoi. Et le 9 de coupe, le jugement, ah ouais. Pourtant là, c'est nickel. 9 de coupe, jugement et chariot, c'est top. Il y a juste besoin de dépasser les peurs, d'être à l'écoute, mais de ne pas laisser se submerger par... J'ai des personnes qui sont... Comment on dit en français? C'est overwhelm, qui se laissent déborder émotionnellement. Mais c'est ok, après, pour certains, vous apprenez à gérer ça.
Personne qui a du mal à se positionner ici. Que là, c'est une énergie complètement différente. Là, c'est une énergie de renaissance, d'aller de l'avant, de se réinventer, se renouveler, se créer de nouveaux souhaits, de nouveaux vœux, des choses comme ça. Le jugement et le chariot. Nouvelle rencontre spontanée et impulsive, évolution rapide et positive des activités, excellente réalisation financière, déplacement, voyage et agitation excessive. Parce que ça va vite là. J'ai quelque chose qui s'organise rapidement. Ça peut être un déménagement aussi hein, qui vous fatigue tout simplement. Et puis le 7 de coupe, ça peut être des au revoir de personnes que vous appréciez particulièrement ou comme ça. Hein. C'est pas impossible. L'impératrice. Bon, vous êtes en train de manifester de l'abondance là. Je sais pas ce que vous faites, mais tranquillement, mais sûrement, ça se construit. Vous y allez tranquillement là. La peur au ventre, mais vous y allez. De toute façon, si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Si vous n'y allez pas, vous aurez les regrets et les remords. Pour certains, on a besoin de savoir si quelque chose est terminé ou s'il y a encore une possibilité. Pour d'autres, vous savez prendre soin de vous, gérer vos peurs. Il peut y avoir une personne qui vous contacte pour voir si elle a encore une porte ouverte avec vous. Tout simplement. Vérifier quelque chose. Oh, le challenge, c'est pas possible. Pour les énergies de ce week-end, le challenge, c'est l'as d'épée et l'étoile. Donc là, on parle d'une déclaration illusoire. D'une annonce qui peut être illusoire avec la lune et le diable, ouais. C'est... On a peur de ça. Il y a quelque chose qui démarre, ça démarre fort, et on a peur de se tromper. Mais avec l'impératrice et le cavalier de denier, vous pouvez avancer tranquillement dans la situation. On a peur de se tromper. Hein. La lune et le diable, c'est vraiment des énergies un peu sombres, vous voyez. Mais elles sont déguisées, parce que le diable, il est toujours déguisé. Il est toujours déguisé. Avec l'étoile, vous voyez, ça peut être une personne qui annonce qu'elle veut une guérison, elle veut guérir de quelque chose ou comme ça. Mais si on a une personne qui est dans des comportements, dans le déni de choses toxiques, vous voyez ce que je veux dire? La lune. Relation douteuse avec le diable. Hein. Relation douteuse, floue ou cachée. Jalousie excessive dans la vie affective. Manipulation dans les activités professionnelles. Malversation dans la gestion financière. Abus de confiance. Manque de clarté. Je ne suis pas surprise. Hein. Je ne suis pas surprise. Après, ça peut être une personne qui vous contacte ou qui a agi comme ça avec vous. Et là, vous êtes en cours de guérison. Hein. Vous vous relevez. Hein. Ou bien c'est vous hein, qui avez eu des tendances comme ça et qui ouvrez les yeux. Et qui vous en voulez énormément, mais... La force, c'est que vous allez être prêt à bouger quelque chose en vous. Des croyances limitantes, des pensées excessives, il y a des liens, des nœuds à défaire, à couper ici. Ok. Il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner, il y a l'acceptation, pour certains, d'une rupture ou d'un nouveau commencement dans votre vie. J'ai une personne excessivement possessive qui est dans le manque affectif, qui est dans le manque de confiance en soi, qui ne vit pas dans l'instant présent. Il y a beaucoup d'insouciance et de destruction, d'autodestruction, d'autosabotage ou de choses comme ça. Et après, c'est sans jugement, parce que, surtout avec l'as d'épée, c'est sans jugement. C'est chacun a ses traumatismes, vous voyez, ont vécu des traumas, des négligences, des maltraitances, des accidents, des choses traumatisantes, quoi. On peut s'en relever. On peut s'en relever, on peut retrouver confiance en soi, on peut décider d'avancer. Mais il faut faire le deuil. Il y a besoin de faire le deuil, en fait, de choses, d'expériences de vie qui nous apprennent beaucoup émotionnellement parlant. Il y a besoin d'évoluer émotionnellement parlant. Et ouais. Encore un petit peu. Ouais. Besoin de travailler sur les émotions. Et aussi de construire une vie plus sécurisante, plus stable ici. Prendre soin de soi. Se détacher un petit peu
de la carrière, du travail. Il y a travailler à ses besoins personnels, à se créer de nouvelles opportunités et à accepter. L'arcane sans nom, c'est le changement qui arrive. C'est la foudre qui frappe, c'est le karma, c'est la fatalité ou comme ça pour permettre de repartir sur de nouvelles bases, vous voyez. Mais trouver l'audace et le courage, ouais, je dirais de se renouveler, de se renouveler, de se redécouvrir, de porter un nouveau regard sur soi, sur ses relations, sur la vie, sur là où on en est aujourd'hui, sur ses manques. Mais c'est ok, Si votre parcours de vie il prend plus de temps que d'autres, il n'y a pas besoin de vous comparer. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est the whole fox. C'est for the show you never can tell. Alors, ouais. Il n'y a pas de comparaison à avoir par rapport aux autres membres de votre famille ou ceux qui réussissent leur vie sentimentale, maritale, familiale ou comme ça. Peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à votre mariage. Il y a juste besoin d'arriver à communiquer ici. J'ai quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à s'engager parce que ça représente un emprisonnement, parce qu'elle a une blessure qui la tétanise, qui la terrifie ou comme ça. Ou j'ai quelqu'un qui peut être qui a peur des réactions de ses proches. J'ai quelqu'un qui est aussi dans une situation très délicate ici, qui montre à l'extérieur une image de bonheur et qui en fait à l'intérieur, il y a beaucoup de... Quand la porte d'un foyer est fermée, ici, il peut y avoir un gros souci. J'ai quelqu'un qui vient pour faire une offre. Ouais. Mais il y a un truc à clôturer pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un truc à régler, financièrement parlant ou par rapport à la peur et aux blessures de l'enfance. Ça ressort. Ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, ouais, ça peut être... C'est rigolo, J'ai une union. J'ai l'idée d'une union, d'un contrat, d'un partenariat ici. Soit on essaye de construire ça, soit on cherche une relation équilibrée qui se construit dans le temps. J'ai quelqu'un qui peut avoir peur d'aller vers un divorce, qui retarde l'échéance, parce que elle a encore de l'espoir, tout simplement, sur l'idée de... Pour moi, ça sent de la nouveauté. Le monde en force avec le pendu, c'est-à-dire que... Je vais vérifier, mais... Normalement, la reine d'épée, c'est la veuve et la divorcée du jeu. C'est celle qui a fait le deuil de son passé, qu'on a tiré des leçons, qui grandit, qui a du discernement, et qui est très observatrice, qui a beaucoup de jugeote. Le pendu et le monde. Épanouissement affectif après frustration, vous voyez? Après une période difficile et un épanouissement ici. Évolution professionnelle suite au sacrifice. Situation financière en amélioration. Excellente ouverture vers de nouveaux projets et concrétisation des ambitions personnelles. Ben, c'est parfait. C'est parfait. En fait, on est en train de nous dire, après un truc chaotique, ben, il y a une amélioration pour certains, tout simplement. Il y a une victoire, une amélioration, une guérison, une vie plus cool, plus zen. Pour certains, il y a un nouveau départ, sentimentalement parlant, ou autre, peu importe, mais c'est en progression. Donc, parfait. Passons au 77. On est parti. Avec les 77 d'Aliasqué à la coupe, on a l'invitation, la coupe et le carrefour. Donc, vous êtes invités ce week-end. Il y a deux chemins là qui peuvent se croiser ou se recroiser même. J'ai le retour d'une proposition. Vous voyez, il y a une coupure, on est seul et c'est comme si ça revenait. Il y a des questions qui se posent autour d'une proposition. Alors, c'est peut-être une proposition, bien évidemment, un rendez-vous, à savoir si c'est sentimental, amical ou comme ça, ou bien c'est une offre. On nous parle de faire une offre, de recevoir une offre, de tenter quelque chose. En tout cas, on se pose des questions ici par rapport à... ou de la consommation.
La coupe, c'est quand on est dans les excès, par exemple. Où on se pose la question, est-ce que je suis en excès dans certains comportements, certaines habitudes de vie ou comme ça. À voir. Alors, ça y est, la Win est installée à pouvoir faire la lecture. Il y a une question de choix, hein. Ça ressort beaucoup. On a la bougie, l'automne. Il y a qui dit choisir d'y renoncer et apprendre à faire le deuil. Okay, il y a un travail de guérison à faire ici. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parfois, ça peut prendre des années, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour, ouais, pour retrouver la foi ou une lumière intérieure ou de l'espoir ou de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits. Ou quelqu'un, pourquoi pas. La connaissance, le savoir, le VRP. On prend le temps, hein, ce week-end. J'ai une énergie très stable où on prend le temps, on apprend à se découvrir s'il y a un rendez-vous, il y a plusieurs rendez-vous. On parle d'aller-retour aussi, de quelqu'un qui cherche des billets pour prendre le train ou louer un véhicule comme ça. Ou bien on est en train de mettre un plan en action pour pouvoir se créer une vie stable ou pouvoir investir dans de l'immobilier. Ou tout simplement hein, vivre dans le moment présent et accepter l'idée que pour rester une forme de liberté, de lâcher prise, on préfère rester locataire ou comme ça. Alors, on a le printemps, le serpent, le retournement de veste et la lune. Ouh, j'ai quelqu'un de pas très... Pardon, hein. Pas très courageux. Voilà. Le serpent. Le printemps, c'est une personne qui débarque. C'est la naissance de. Et puis, le serpent et le retournement de veste, c'est une personne souriante. Et puis, dans le dos, elle va jaser. Et puis, vous tournez le dos ou comme ça. Après, vous avez la possibilité ce week-end hein, de renaître à vous-même, de changer votre regard et d'accepter de renoncer à quelque chose ici. Ok ? Pour ne pas être dans l'illusion, pour ne pas être dans la rêverie ou comme ça, mais être dans la réalité de la vie. Peut-être pour certains, vous souhaitiez le retour d'une personne et puis vous vous lancez dans le développement personnel, vous lisez beaucoup de livres ou comme ça, vous faites vous investissez en fait sur votre développement à vous, votre stabilité de vie et puis c'est une renaissance pour certains d'entre vous. Et oui, hein. Et ouais. J'ai quelqu'un qui... de très prudent ou prudente. Vous voyez, par rapport à une invitation, une personne flatteuse, ou une personne qui a envie de faire un cadeau. J'ai l'entreprise, l'évolution, l'étape, vous voyez. J'ai un projet là. J'ai une discussion, on parle d'un projet. Mais on parle de la vie, là, on parle de travail, d'évolution, d'expérience, de construction financière, matérielle, de biens immobiliers. On parle de ces choses-là. Et il y a une offre. Vous voyez, il y a une main tendue avec un grand succès. Mais par contre, derrière, ça pue. Derrière, ça pue le... Mais c'est peut-être pour vous libérer hein, d'un blocage que vous avez dans la vie. Hein. D'un sentiment de honte, de culpabilité, de mal-être, de toxicité ou comme ça. Alors cette renaissance, oh, bah écoutez, se pourrait-il qu'il s'agisse d'un retournement de situation positif dans votre vie actuellement? On vous voit vous éloigner de certaines personnes ou énergie toxique, ok? Vous êtes vraiment concentré ici à améliorer votre quotidien, la connaissance de vous-même, à être plus prudent dans vos relations, à aller vers une nouvelle lumière. Et on vous voit... ouais.
être de plus en plus déterminé à prendre de la distance par rapport à des énergies de serpent, en fait, qui gravitent autour. J'ai des communications ce week-end, de garantie. Ok. Ça peut être des discussions nocturnes, des messages que vous recevez la nuit, des échanges que vous avez via le web ou la distance, tout simplement. Ça vous amène à un choix. Le carrefour revient. C'est peut-être une opportunité ici pour certains, qui répond à une problématique. Avec le cadeau là-haut, là. Ouais. Il y a une voie qui s'ouvre. Il y a une voie qui s'ouvre, une main tendue. Après, c'est peut-être vous qui savez faire appel à des professionnels pour vous aider à régler une situation. Ah, il y a une opportunité ici d'avancement. J'ai un projet. C'est juste qu'on va y aller tranquillement. Avant de signer. Ou qui prend du temps à signer, vous voyez. J'ai quelqu'un qui a besoin de guérir quelque chose. Par rapport à une énergie... j'ai un masculin qui a besoin de guérir quelque chose par rapport à une énergie féminine qui est très possessive, très... comme ça. Après, vous adaptez la lecture. Parce que ça peut... Une énergie masculine, ça veut dire que vous gérez votre vie ou comme ça et que, voilà... Personne qui gravite autour de vous, vous ne le sentez pas trop. L'opportunité... il y a l'opportunité de s'élever aujourd'hui, d'ascensionner, de s'élever. Il y a une rencontre pour certains, pour guérir. Ça peut être une rencontre chez un médecin, chez le psy, ou comme ça, vous voyez. Bon, peut-être que vous n'avez pas les moyens d'être régulier dans un processus ici, où vous aimeriez que ça aille plus vite, et en fait, vous vous rendez compte que c'est super lent à guérir quelque chose, mais bon, après, c'est ok, c'est une renaissance. Sur la Lune, j'ai des communications qui arrivent rapidement. Ouais. Il y a quand même le risque que... ça m'énerve, ça. Ah, c'est vous, hein? C'est vous qui avez peur de vous tromper. C'est vous qui avez peur de faire un choix, de prendre une autre voie, de découvrir une proposition différente de ce que vous avez connu, d'aller vers une renaissance. C'est vous qui avez de la difficulté d'accepter de laisser partir une image de vous qui ne vous sert plus et d'aller vers de nouveaux horizons. Ouais, c'est une transformation, c'est le destin. C'est le karma, c'est justice divine et c'est une chance de retrouver. On vous parle que d'ici cet été, il y a quelque chose de riche et abondant qui démarre pour certains d'entre vous. Et c'est très, très agréable. Très, très agréable et il n'y aura pas de problème financier apparemment. Combien on est là-haut? Ouais, on vous parle il y a l'idée de la croisée d'un chemin, de deux personnes qui sont face à face là. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou une promotion comme ça pour pouvoir... Ah, c'est peut-être quelqu'un qui était dans vos pensées. Et ça y est, ça vous quitte. Ça vous quitte. L'automne et le ciseau, on est prêt à prendre le temps d'aller vers une guérison, un deuil ou comme ça, et surfer sur une autre vague, un autre type de relation, un autre type de travail, peu importe. Mais ça arrive au bon moment ici. Ouais. Pour certains, on préfère avancer seul. Il y a une grande réussite là quand même. Ouais. Vous allez avoir un déclic par rapport à l'idée de manque. Ok, arriver à vous détacher de l'idée de manque. Et ça vous amène à de nouveaux choix, une nouvelle route, une nouvelle direction. Et vous êtes à l'écoute d'une offre, d'une opportunité ici. Ça veut dire que vous pourriez accepter de sortir, de ne pas rester seul, isolé chez vous, comme ça.
Attention à ne pas vous raconter trop de scénarios, par contre. J'ai des personnes qui se font des projets, qui ont des projets ou des choses comme ça. Et il y a des très, très belles énergies de deuil, de renaissance, de possibilités. Mais par contre, attention à ne pas être trop dans le contrôle par rapport à ça. Et à vous faire des scénarios et après aller vers des déceptions parce que on s'est imaginé quelque chose et on n'a pas laissé la place à l'univers d'opérer à nos côtés. Et du coup, par exemple, je sais pas moi, vous partez en voyage, vous dites peut-être je rencontrerai quelqu'un, ce serait génial si, ceci, si, cela, ou comme ça. Et l'intention a été maladroitement placée et du coup, il ne s'est rien passé. Vous voyez, vous rentrez bredouille. Voilà. Il y a l'idée de rentrer bredouille. Alors qu'on s'était fait un scénario sur le déroulé d'une situation, d'un projet ou comme ça. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Parfait. En conclusion, avec les portes de l'intuition, nous avons le film. C'est exactement ce que je vous disais. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a l'horloge et la fin du passé et la réparation. Il y avait un besoin de réussir, mais c'était en compensation de blessures ici. Ouais. Un peu de revanche sur la vie, tout simplement, qui n'a pas vécu cela. Et puis finalement, avec le temps, en revenant au moment présent aussi, pour certains, vous avez guéri d'une époque de vie qui a été triomphale. Et vous passez à autre chose, en fait. Vous passez à autre chose, vous vous renouvelez, et puis vous vous redécouvrez, et vous vous rendez compte de beaucoup de choses par rapport à votre parcours de vie et la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, on va vers l'avenir en écrivant une nouvelle page, et on se réapprend. C'est quand même fou, ça. Renaissance. Ça vous amène des bonnes nouvelles ou des choses assez positives, en tout cas du changement. Et j'ai des personnes qui sont un petit peu dans le contrôle par rapport au changement, mais bon. Et puis, voilou, après, c'est toujours une question de positionnement. Aussi, le film et le miroir, ça me parle d'une rencontre que vous faites et d'imaginer tout de suite que la personne est comme vous, alors que pas du tout, en fait. Il faut vous laisser le temps de découvrir la personne, de ne pas vous plonger dans l'illusion de... elle est comme moi ou comme ça, c'est formidable. Et puis après, se rendre compte que, en fait, non, c'est nous qui nous sommes raconté ce scénario qu'elle était comme nous, mais on ne l'accepte pas comme elle est, on ne l'accueille pas comme elle est, on ne la découvre pas comme elle est. Donc il y a l'idée de lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de place pour que l'invisible opère à vos côtés. Donc voilà, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que parfois, il y a des situations qui se manifestent et du coup, on bifurque et on commence à vouloir se raconter des scénarios comme ça et de dévier de son chemin, comme on l'a vu avec l'as d'épée et l'étoile. Donc, très intéressant. Très intéressant. Puis les épreuves, je dis pas que ça nous rend plus forts, parce que moi, j'aime pas cette expression, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, parce que les personnes qui ont connu des choses difficiles dans la vie et qui font tout pour sortir du mental, de l'ego comme ça, et se reconnecter à là où elles en sont réellement, le lâcher-prise, il vous parle et surtout le positionnement, au vu des images que j'ai, de trouver le calme, la paix, et voilà quoi. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais arriver à être positif, bienveillant, envers soi avant tout, quoi. Trouver du temps pour se guérir soi, ou les moyens, la volonté, ça va dépendre. Ça va dépendre. Je vois des personnes qui reviennent beaucoup en arrière dans un arbre qui n'a plus de vie. Il n'y a même pas une feuille sur l'arbre. Donc, à voir ce que vous voulez, ce que vous racontez comme histoire pour l'avenir. Bon, je vais passer du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, eh bien merci de votre écoute, merci de votre présence et merci à ceux qui pensent à liker la vidéo ou la commenter avant de partir, ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner à la window si vous êtes nouveau et que vous en appréciez le contenu. Si vous l'êtes déjà, eh bien merci de votre fidélité. Allons-y pour les amours.
Nous avons l'anneau qui a sauté, qui nous parle d'engagement, d'union solide, stable ou comme ça. Oui, oui, beaucoup de très stable, très engagé. Un masculin qui a envie de s'engager, de signer, de construire, des choses comme ça. Sérieux, voilà, quelqu'un de sérieux. On a la tour et le masculin, bah, décidément. Ici, on peut avoir une personne célibataire, une personne qui avance plutôt en solo, qui peut être, ça peut être une personne qui est dans un schéma. C'est pas méchant ce que je dis, mais qui même me suit, vous voyez, un petit peu my way or the runway. Elle a vraiment une manière de fonctionner et c'est difficile pour elle d'admettre qu'on puisse être différent, ou vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui peut être aussi très carriériste, entrepreneur ou quelque chose comme ça. Ou une personne extrêmement réservée qui fait sa vie, qui aime pas être entourée de monde, qui aime bien être chez lui, chez soi. Il y a une discussion autour d'une signature d'un document par rapport à de l'immobilier aussi, pour certains. Petit tableau en neuf, hein, c'est pour le week-end. On a le fouet, le bouquet, la lettre, on a le livre, le messager, le vaisseau, la féminine, le carrefour et l'étoile. Ah, ça finit bien. Bon, j'ai une invitation pour ce week-end, une invitation à s'aérer, à sortir de chez soi. Hein. Le vaisseau et le bouquet, c'est l'idée de ne pas rester enfermé chez vous, à vous ronger de l'intérieur. Aller à la découverte de la vie, tout simplement. J'ai un voyage secret. J'ai un voyage où il y a énormément de désir, d'envie, de désir. Ou alors c'est quelqu'un qui cache son envie de vous voir, de vous inviter, qui vous cache qu'elle vous désire en fait, tout simplement. C'est pas impossible aussi. Elle a du désir physique pour vous. C'est une personne qui peut être très mal à l'aise avec ça. Pourquoi pas? Elle hésite à communiquer, à savoir si ce sera bien reçu, si elle va bien s'exprimer ou si elle va pas être, si elle va pas être, ça va pas être grillé qu'en fait elle vous dévore du regard, quoi, un petit peu ça. Euh, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée et ça a mis, vous avez décidé de prendre de la distance parce qu'il y avait un souci par rapport à la situation d'une personne. Ok, c'est pas impossible. Il y a quelque chose qui vous a dérangé dans le comportement d'une personne ou dans la situation d'une personne. Peut-être que la personne vous a semblé agressive ou impulsive. Voilà, il y a besoin de prendre de la distance pour certains. On peut nous parler de conflits, de tensions, d'agressivité qui sont cachés dans un foyer aussi. Hein. Donc ça, à faire attention. Ouais. On peut avoir quelqu'un quand même qui vient vous chercher du conflit. Mince, 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 mince. Et il y a un choix à faire à cause de ça, hein, à cause de tensions, de conflits ou d'une personne qui force par le charnel, vous voyez. C'est pas impossible. Ouais, qui appuie sur les points de négativité, de malheur, de souffrance. Et bon, il y a un moment donné, il faut en revenir à la sérénité. C'est nécessaire d'aller vers une communication qui apporte de la sérénité. Donc, soit un dialogue avec vous-même pour trouver la sérénité face à une situation conflictuelle, ou soit arriver à trouver les mots pour apaiser quelqu'un qui est peut-être dans une souffrance, dans un conflit, ou comme ça, hein, tout simplement. On vous voit prendre de la distance et une personne qui est en conflit par rapport à ça et qui revient un petit peu à la charge. Donc, alors, attendez, il faut que je vérifie ça. Il faut que je change mon canapé. Bref. La 3 avec la 35. Ouais. Il y a des opportunités pour vous qui mettent en conflit quelqu'un. Ouais, vous avez une offre solide ici. Vous avez une offre solide. J'ai quelqu'un qui peut être conflictuel parce que jaloux et possessif. Hein.
Vous avez une proposition de vie qui vous met en conflit. Parce que vous signez un contrat, parce que vous allez déménager, parce que il va y avoir du changement. Et après, voilà, c'est un peu de tension et après, ça ira. Ah, j'ai quelqu'un qui bloque hein, sur le conflit, hein, qui a du mal à s'ouvrir, à aller vers des solutions et un apaisement. C'est un peu compliqué de surmonter quelque chose ici. Mm. Ouf. Alors, c'est secret, avec le livre, secret, secret, secret. Ah, bah, j'ai quelqu'un qui est bloqué, hein, parce qu'il y a un obstacle, il y a une personne conflictuelle au-dessus. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui vous dévoile pas son envie de vous inviter, de construire quelque chose avec vous, de démarrer quelque chose avec vous, parce qu'elle est dans une situation conflictuelle tendue, hein. Tendue, tendue, sous haute tension, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. La Vierge, un secret va provoquer de la colère. Chez quelqu'un, si il ou elle dit sa vérité, ça va créer une colère, un scandale ou quelque chose comme ça, quoi. Ou alors ce qu'elle croit. Ouais, ouais. J'ai la fin d'un conflit, mais j'ai peut-être la fin d'une histoire ici. Parce que j'ai la dernière et la première carte. J'ai la fin d'un cycle autour de conflits. C'est peut-être lié à un engagement, une séparation, quelque chose comme ça, hein. Renforce votre capacité à vivre selon vos désirs et stimule votre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans votre vie. J'ai quelqu'un qui digère mal ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc le masculin avec la tour qu'on a eu à la coupe, c'est peut-être quelqu'un qui va officialiser. Qui va officialiser sa situation, éclaircir sa situation auprès de son entourage. On essaye de trouver une bonne entente. Pour certains, c'est vraiment par rapport à une séparation et des enfants. Désolée hein, pour le bruit des travaux. Ça va, c'est pas trop violent pour moi, comparé à ce qu'on a connu sur la window. Ouais, j'ai une séparation, on essaye de le faire à l'amiable. Ouais, on essaye d'être très prudent. J'ai vraiment l'idée d'un masculin qui est en cours de séparation, qui est très prudent par rapport aux finances et à un changement. À un changement. Arriver à trouver un bon accord, que ça se passe bien en fait, que ça se passe bien. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui est en souffrance. Ouais. En fait, si vous voulez, c'est bon. J'ai bien l'entourage, hein, j'ai bien une annonce officielle auprès de l'entourage. J'ai une personne qui souffre de retrouver son célibat, son indépendance, qui souffre de plus être en couple. Euh, J'ai peut-être vous qui vous êtes éloigné d'une personne parce que vous apprenez qu'elle est mariée ou comme ça. Peut-être qu'elle vous cache sa situation conflictuelle. Peut-être qu'elle vous cache sa décision de se séparer. Peut-être qu'elle vous cache tout ça. Euh, Qu'elle essaye de faire au mieux pour créer un climat, un environnement serein dans son entourage. Peut-être que prendre de la distance avec cette personne, c'est la meilleure solution que vous ayez prise. Euh, J'ai l'idée, si vous êtes en féminine, que vous êtes assez prospère, que ça va assez bien pour vous en ce moment. Vous vous occupez de vous, de votre santé, de vous sentir bien, bien entouré. Ouais. Vous éloignez, hein. Vous voulez pas être stressé ou vous voulez pas qu'une personne vous contacte à un moment très délicat de sa vie. Ça peut vous stresser par contre. Ouais. J'ai bien ce masculin là qui cherche à faire plaisir à tout le monde hein, dans un entourage. C'est pas du tout une critique. C'est que j'ai un masculin qui essaye de créer un environnement dans une situation qui est difficile et conflictuelle, hein. Il y a bien un changement. C'est triste, c'est sombre, c'est des choses à faire face. Bon, on va souhaiter le meilleur, hein. Ouais. Ah ouais, j'ai l'idée d'une fin, d'un départ,
d'un déménagement ici. C'est la solution. Hein. Les solutions, ouais, j'ai vraiment un changement hein, par rapport à des comptes en banque communs, une maison, des enfants, une stabilité, un équilibre de vie. Donc là, il y a plein de questions qui se posent pour quelqu'un. Plein de questions. Est-ce qu'on habite à côté? Est-ce qu'on... Vous voyez, j'ai vraiment l'idée d'un truc un peu de séparation. On essaye de faire au mieux. Je vais arrêter là. Hein. J'ai une compréhension hein, de la part d'une féminine. C'est mieux d'être loin en fait de cette situation-là. Je ne sais pas pourquoi. Une féminine qui n'a pas envie de se raconter des histoires, qui a envie de se sentir à sa place et qui a envie d'un nouveau départ sentimental. Pour certains. Hein. J'ai une féminine qui peut être s'être éloignée d'une situation parce que il y a l'idée d'être peut-être un second choix qui peut être dérangeant. L'idée d'avoir peur de ne pas trouver sa place, d'être stressé par rapport à une situation où on deviendrait beaux-parents d'un coup, vous voyez. Il y a un truc un peu... une féminine qui a grand cœur, ouais, qui a peur de se faire abuser, manipuler. J'ai quand même quelqu'un, attention, hein, j'ai une féminine. Par contre, il y a deux énergies, hein, vous l'aurez bien compris. D'un côté, j'ai l'idée d'une séparation et il y a une féminine qui est en stress, en conflit, en compétition, qui est très amère, très amère, très amère, qui cherche la petite bête, qui revient à l'attaque en permanence, qui a du mal à accepter la séparation, qui a du mal à avancer, qui est plutôt dans la tempête. Il y a plein de sujets à aborder hein, concernant ça. Et après, j'ai un nœud dans les cheveux. J'ai une autre énergie qui est en pleine transformation ici par rapport à l'amour, qui veut vraiment se sentir zen, aller vers un truc réconfortant, tout à fait nouveau. Mais ça demande un changement. Ok. J'ai un truc avec la stabilité hein, ou un bien immobilier, c'est caché. Hein. C'est caché. Et parfois c'est comme ça, c'est mieux quand c'est comme ça. Okay. Le destin vous accompagne, on termine avec la carte numéro 2, on a commencé avec la carte numéro 2, donc voilà, voilà. On vous dit que tout est bien qui finira bien, en gros. Ok. Après une tempête, il y aura de nouveau le soleil. Ouais. Alors on va faire les coupes. Si vous êtes partant, comme c'est les énergies du week-end, je prends le temps. De toute façon, sur la window, on ne compte plus le temps. Hein. Et on y va, on démarre avec les célibataires. Pardon. Ensuite, on ira voir les personnes en couple. Et enfin, on terminera avec les personnes en relation ambiguë. Donc, les célibataires, on va plutôt vous parler de nouveautés. C'est bloqué. Alors, soit c'est une personne joueuse, pas sérieuse ou comme ça, donc vous bloquez l'énergie. Soit vous êtes en pleine transformation énergétique pour attirer justement tout nouveau type de relation stable, ancrée, comme ça. Il y a une invitation, vous pourriez être tenté, ça pourrait vous faire plaisir, mais éventuellement, vous n'allez pas nécessairement donner suite. Oui. Célibataire, il y a un truc qui... Il y a bien un rendez-vous, hein, il y a bien deux personnes. Je ne suis pas sûre qu'on soit sur la même longueur d'onde, sur les mêmes projets ou comme ça. Peut-être quelqu'un qui se raconte un scénario, qui se raconte une histoire. Là. On vous sent très prudent par rapport aux désirs, aux envies de quelqu'un qui peut un peu être tous azimuts. Ouais, vite parler de projet, d'un lieu, d'une maison, comme ça, alors que vous ne savez même pas si la personne vous plaît ou pas, ou il y a un problème par rapport à l'entourage. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'emballe un petit peu.
Il veut croire en quelque chose, ouais, quelqu'un qui voudrait transformer une amitié en plus. Pas sûr qu'avec la montagne, vous soyez sur la même longueur d'onde avec une personne. Ou alors peut-être que la personne vient de se séparer ou est en cours de séparation, vous voyez. Vous ne savez pas c'est quoi sa situation exactement. Ni même quelle sera votre situation à vous. Ouais. Jamais évident. Jamais évident, parce que le cercueil et l'arbre, il y a un changement dans une famille, dans un environnement de vie ici. Et ça bloque. Ça peut être vous sembler une montagne, voyez. Donc quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par ses proches pour inviter quelqu'un d'autre, tout en acceptant que c'est un démarrage et qu'il n'y a rien de garanti. À voir, hein, les célibataires. Encore une. Ouais, très prudent hein, par rapport à un rendez-vous. Il y a bien un rendez-vous. À voir. J'ai peut-être quelqu'un, on lui raconte son entourage, ses amis ou comme ça, l'embarque à se faire des scénarios, à partir sur un truc. Et la personne, elle n'a pas le dialogue, elle n'a pas la communication, elle ne se confronte pas à la réalité. Donc elle est dans... J'ai l'impression d'une personne qui est un petit peu dans un scénario quand même. Et ça peut être malaisant, mais bon, c'est pas grave, ça se réglera, je pense. Ça se rééquilibrera. Personne en couple. Alors, il y a un petit peu de stress dans le foyer. Ouais, conflit, tension, stress. Bon, ça va pas durer. Mais il y a un changement ici. Il y a un changement, il y a une décision qui est prise. Les couples... ouais, peut-être... ouais. Les couples, je retrouve l'idée quand même de proposition par rapport à un changement, une séparation. À l'amiable. J'ai quelqu'un qui est un petit peu confus quand même ici dans un couple. Pas tout le monde, hein, heureusement. J'ai un changement, une transformation. Il y a l'idée de faire table rase du passé pour repartir sur de nouvelles fondations. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Il y a quelqu'un qui est une énergie masculine qui est vraiment stressée ou comme ça, à l'idée de perdre quelque chose dans le foyer. Donc j'ai un masculin ici qui peut être en tension, en conflit, attiré par du charnel ou de l'infidélité. C'est pas impossible. Mais comme il y a des enjeux financiers, on retente quelque chose dans le foyer. Vous voyez? Donc avoir les relations ambiguës, si ça vous parle, ça j'irai plus loin. Mais ouais. J'ai quelqu'un qui est stressé parce qu'il est influencé une personne qui est influencée à se disperser, on va dire. À essayer plein de trucs, à pas vraiment se positionner. Donc une personne qui a du mal à s'écouter, en fait. Une personne en couple, bah vous êtes en couple. Après, c'est peut-être un jeu de rôle. Peut-être qu'on joue des rôles pour se séduire, pour se plaire, pour changer le quotidien, pour renouveler l'attirance, le désir au quotidien. Chez les couples, j'ai un masculin qui a de la difficulté à s'engager parce que j'ai une personne qui a peur, qui se dit tout le temps, oui, mais ça se trouve, elle me plaira plus ou il ne me plaira plus dans le temps, ce ne sera pas des vrais sentiments. Vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec les émotions parce que je vois du concret, du matériel, mais je vois de l'engagement, des voyages, mais je vois quelque chose de très technique, on va dire. Donc quelqu'un qui a du mal peut-être à traverser le temps dans une relation. Qui a du mal avec l'idée de traverser le temps dans une relation. Elle sait très bien le faire en amitié,
ou au niveau de la famille, mais sinon c'est un peu compliqué. J'ai quelqu'un qui est invité à sortir ou comme ça. Ah, les couples, j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble ce week-end. J'ai l'impression qu'il y a une féminine qui part, qui s'aère, ou qui évite une discussion justement parce qu'elle sent que le masculin, il n'y est pas. Ouais. J'ai quelque chose qui me dérange, excusez-moi, hein. J'ai j'ai deux discours différents. J'ai deux discours différents. D'un côté, j'ai quelqu'un qui est là, qui sort avec les enfants. En fait, c'est une bonne image extérieure. C'est une bonne image extérieure. Peut-être on essaye de sauver les apparences, voilà, par rapport à l'entourage. J'ai un truc comme ça. On essaye de sauver les apparences par rapport à l'entourage. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une féminine qui bloque. Qui bloque... Ouais, quand on va vers des solutions, il y a une crise. J'ai une dispute, une crise ou comme ça. Par rapport à une personne que le masculin garde comme amie ou dans l'entourage, vous voyez. Et c'est pas très correct de la part du masculin ici. Il y a une relation qui est entretenue, qui rend instable un mariage ou une union ou un couple. Ouais. Ok. Ok, ok. Bon, les couples. Les couples. J'espère que c'est un peu mieux que initier, succès et abondance. Ouais. Ah, j'ai la certitude d'un blocage ce week-end pour certains couples. Après, ça peut concerner un projet de maison. Un truc qui bloque par rapport à une signature, par rapport à l'obtention d'un bien, d'une maison, qu'elle soit secondaire à la campagne ou pour pouvoir réaliser un souhait. J'ai quand même la... Ou alors quelqu'un d'extrêmement buté et têtu, hein, qui veut pas... qui est dans le conflit, hein. J'ai quand même une énergie là qui est dans le conflit, hein, qui est dans la division, hein, qui joue à des manipulations de versions d'histoire. Ouais, j'ai l'impression qu'on est stressé. J'ai quelqu'un qui essaye de parler d'une offre pour régler quelque chose en bons termes. Et l'autre qui dit faut arrêter en fait. Faut arrêter, faut prendre une autre direction. Donc soit ça nous parle d'une séparation, soit ça nous parle d'un projet qu'un couple a et il y a un problème de document. Il y a un problème de document. Et c'est bloqué ce week-end. Ok. Bien, on va passer aux relations ambiguës. Alors pour les relations ambiguës, on a l'hélice et la croix. Donc j'ai la fin de quelque chose qui est officiel ici, relation ambiguë. La 30, ou la fin d'un fardeau, la fin d'une situation lourde et pesante et fatigante, comme ça. Je vous cache pas que ça amène du chagrin. Quelqu'un est dans le chagrin. Ouais, relation ambiguë. Il y a peut-être un refus d'une banque ou quelqu'un ouais, qui se décide pas en fait. Qui se décide pas. Qui est pas stable. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Ouais, j'ai une décision qui est prise qui rend un peu triste. Peut-être que quelqu'un
Ne vous dit pas ou vous ne vous dira pas ou comme ça que vous ne correspondez pas à ces critères, malheureusement. C'est peut-être lié à de la famille, à des conventions comme ça, mais j'ai l'idée de ne pas être une priorité, de ne pas être estimé à sa juste valeur, de ne pas se sentir à sa place dans une situation ici. Ouais, c'est une personne qui vous invite et c'est assez fuyant, évitant, ambigu. Aïe. Hum, hum, hum. Ouais, j'ai une personne qui fait une proposition, mais c'est éphémère. Un petit voyage, une petite attention, mais est-ce que elle est solide, est-ce qu'elle est sincère ou comme ça, apparemment, vous êtes déçu. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression d'une féminine qui n'est pas accueillie dans un entourage, qui a vraiment... ouais. Et un masculin qui veut garder secret, comme une chance secrète, mais bloquée. On ne peut pas la laisser rentrer. Relation ambiguë. Ouais, j'ai quelqu'un de marié avec enfant. Quelqu'un de papa poule, maman poule. Mais il y a beaucoup de conflits, c'est vrai. Mais pour autant, ah non, l'entourage, il encourage à rester dans un truc établi, officiel. Donc, relation ambiguë, j'ai du chagrin. J'ai quelqu'un qui souffre d'être prisonnier d'une situation et une autre personne qui souffre de se rendre compte que elle n'est pas accueillie dans un environnement, la personne a mauvaise réputation ou sera mal considérée ou n'est pas à sa place. Ou il y a un truc un petit peu, puis oui, un petit peu triste. Ben oui, puis oui. Relation ambiguë. Une dernière coupe. Ouais. Un amour flou. Un amour pas facile. Ambigu. Mhm. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut pas prendre la décision a priori, hein, de se séparer. J'ai des engagements financiers ou comme ça et j'ai quelqu'un qui évite tout le monde. J'ai quelqu'un qui veut contenter tout le monde, qui évite tout le monde, qui évite une discussion avec vous ou vous qui évitez une discussion avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur parce que vous savez que le risque, ouais, c'est un bonheur caché perdu ici, hein, par rapport à une situation très établie, qui n'est pas nécessairement saine, qui est plutôt... Mais après, j'ai quelqu'un de jeune, là. J'ai deux personnes qui habitent ensemble, qui sont dans les apparences, mais c'est très jeune, c'est très manipulateur, c'est très insécurisant. Il y a eu quelque chose de très beau au départ. J'ai l'arrivée d'enfants qui a transformé quelqu'un, qui a changé l'amour dans un couple ici. J'ai quelqu'un qui se rabat sur le travail, qui veut tenter un voyage au soleil secret. J'ai une personne, toujours la même, hein, qui est conseillée par ses proches de ne pas tenter le diable, de ne pas céder à ses désirs charnels.
Une personne qui se sent bien avec vous, mais qui sait que si elle vous contacte, ça risque d'être pour vous dire un petit peu de baratin. Un petit peu. Une promesse et un choix de séparation. Mais ça reste flou. J'ai des enjeux financiers ici dans une situation. Bon, écoutez, je crois que je vous ai tout dit hein, pour ce week-end. Après, on verra sur les énergies de la semaine, c'est beaucoup plus complet. Ouais, il y a un choix par rapport à une personne qui est très très jeune. Hein. Vous pourriez ouvrir les yeux, hein. Vous rendre compte que vous avez une personne en face de vous, vous avez idéalisé, vous avez gardé les bons souvenirs, mais au final, elle a une énergie très, très, très féminine, mais dans le sens très enfant, en fait. Une personne qui... Parce que quand c'est dans des énergies comme ça casse un petit peu la libido, vous voyez. C'est une personne qui... Ouais. Bon, écoutez, j'arrête là pour ce week-end. On verra la suite sur l'hebdomadaire. Et je vous ferai des lectures beaucoup, beaucoup plus complètes. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que cette guidance vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Encore un grand merci aux personnes qui pensent à liker la vidéo, laisser un petit commentaire avant de partir ou à soutenir la chaîne de manière générale. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.